Hello, bonjour à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript et là nous allons parler principalement sur quelques petites vidéos de certaines fonctions qui s'appliquent à des tableaux. Mais pour le moment là nous allons faire des courtes vidéos sur différentes manières de pouvoir parcourir un tableau. Qu'est-ce qu'on disait? On avait déjà vu ça précédemment, comment parcourir un tableau. Donc c'est afficher chacun des éléments d'un tableau. Donc pour cela, nous allons prendre des choses assez simples. On va d'abord aller sur le tableau. Bon, je vais retirer le tableau 1, comme ça. Je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vais retirer aussi tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre? Ça, je pense que j'ai pas besoin de ça. Ok, on va juste prendre sur ces trois exemples-là. Donc on va prendre le tableau 2, 3 et 5 que je vais appeler tableau 1, 2 et 3. Ok, jusque-là, il n'y a pas de choses compliquées. Donc, on a trois tableaux, un tableau de nombre, un tableau de chaîne de caractères et un tableau d'objets. Donc, nous allons voir différentes manières pour pouvoir parcourir ce tableau. Ok, tout sans plus tarder, nous allons utiliser la boucle for pour parcourir ces trois tableaux. Juste pour que vous puissiez avoir l'habitude de voir comment on peut parcourir les tableaux de manière différente. Donc, ici, je vais faire d'abord avec la boucle for ici. Donc, ici, for, vous vous rappelez, le mot for, en fait, pour dire pour en anglais. Ici, je vais créer une variable let i que je vais mettre égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? On va dire que la variable i est plus petite que le tableau 1. On commence par le tableau 1 ici. Donc ici, point .length, comme ça, voilà. Et donc ici, on va juste faire i++. On va juste faire i++ comme ça. Ok, très bien. Là maintenant, ici, de quoi il s'agit? On a fait une boucle for. Là, on veut juste afficher chacun des éléments de ça. Donc ici, on dit pour i allant de 0 jusqu'à la longueur du tableau. Ça veut dire la longueur du tableau, comme on ne la connaît pas, c'est juste que cette longueur-là. Et à chaque fois, on rajoute 1. Parce qu'on commence à 0, 0 sur le premier élément d'un tableau. Plus 1, ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voulez voir si je fais juste ça? Regardez pour bien vérifier ça. Lorsqu'on prend console.log ici de i, qu'est-ce qu'on a? Lorsque je sauvegarde et puis on revient ici, on obtient quoi? On obtient bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce sont bien les indices qui sont bien à ce niveau-là. Donc, ici, maintenant, pour récupérer la valeur du tableau dont l'indice est A, parce que si vous vous rappelez bien, je vais d'abord juste commenter ça. Ouais. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on voulait avoir chacun des éléments d'un tableau, c'était bien ici. Bon, je vais mettre ici un console.log. Console.log de A comme ça 1. Et là, on mettait le crochet, pour dire par exemple 4. Ok. Donc ici, on sait bien que pour le tableau 1, c'est celui-là. On a 0, 1, 2, 3, 4. Donc le 4, c'est bien la valeur 57. Si on vient bien voir, je n'ai pas sauvegardé. Non. Ce qu'on met ici, c'est bien la valeur 57. Ok. Donc ici, ça veut dire que lorsque c'est l'élément 4, on affiche bien la valeur 57. C'est l'élément 5, on va afficher 71. Et ainsi de suite. Donc, on a bien 71. Ok, très bien. Donc, on a bien compris l'idée et le principe. Donc, lorsque je faisais, quand je faisais juste la boucle for ici, on a bien remarqué qu'on avait juste ça. On avait bien les indices juste de 0 à 7. Donc, maintenant, si on veut avoir le contenu, il suffit de mettre ici A comme tout à l'heure. Et on met le crochet comme ça. Et on laisse le i à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, donc une fois que je fais ça, on va retenir nos valeurs. 51, 18, ainsi de suite 57, 71, voilà. Donc, toutes les valeurs de notre tableau sont affichées là. Ça, c'est la première chose. Si on veut avec le tableau 1, si on veut faire avec le tableau 2, il suffit de remplacer ici juste par 2 comme ça. Et là aussi, on va remplacer par 2. Très bien. Lorsqu'on sauvegarde, on a juste les valeurs, voilà. Mathieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Jacques. Ok, jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, si on passe au tableau 3 et qu'on essaie de remplacer 3 comme ça ici et 3 là, qu'est-ce qu'on obtient? On va sauvegarder, bon, on va aller voir. Ok, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient directement tout l'objet. Vous voyez ici, l'objet là, ça c'est le premier objet, deuxième objet, troisième objet, quatrième objet. Donc ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a obtenu tout l'objet qui est là. Voyez, donc ici on a bien toutes nos données. On a bien le premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément. Donc ici, vous pouvez bien le voir, donc c'est assez facile pour parcourir un tableau.
Donc, si on veut afficher, par exemple, juste là pour chacun des éléments, on peut juste faire ça comme ça, i, ça, i. Après, on met ici point, par exemple, il y a quoi? C'est l'ID d'abord. Ok, l'ID, après, bon, je vais faire juste l'ID et le nom. Alors, 3 et ensuite, i, et là, point, le nom. Ok, vous voyez, on a bien les valeurs, juste l'ID ici, on a le nom. Pourquoi je ne mets pas l'animal? Parce qu'ici, il y a animal, animal, là, il y a compagnie. Donc, c'est pas la même chose. Donc, comme c'est pas la même valeur, bon, si vous voulez, si je mets, par exemple, le troisième avec animal, vous allez voir. Comme ça, i là, et là, je mets point animal. Vous allez voir qu'il y aura eu un problème à une ligne. Vous voyez, c'est là. Parce que c'est undefined. Vous voyez ici, parce que l'autre, c'est compagnie. Donc, voilà un peu l'idée comment on peut parcourir un tableau et récupérer chacune des valeurs de ce tableau. Donc, nous avons vu comment on le fait avec la boucle for. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons le faire avec la boucle while. Merci.